Surtout ne regardez jamais ce film seul le soir, sinon vous ferez à coup sûr des cauchemars. L'histoire se déroule il y a 80 ans. Grace, l'héroïne, vit seule avec ses 2 enfants dans un manoir isolé, attendant le retour de son mari parti au front. C'est une demeure étrange, perpétuellement enveloppée d'un épais brouillard. Un jour, Grace se réveille d'un cauchemar et entend frapper à la porte. En ouvrant, elle découvre 3 personnes venues postuler comme domestiques. Grace est ravie, car ses précédents serviteurs ont mystérieusement disparu du jour au lendemain, et elle a justement besoin d'aide pour les tâches ménagères. Elle leur expose alors quelques règles étranges. Premièrement, le manoir compte 30 pièces, et avant d'entrer dans l'une d'elles, il faut impérativement verrouiller la porte précédente. Deuxièmement, partout où se trouvent les enfants, tous les rideaux doivent être tirés, car le fils et la fille de Grace sont extrêmement sensibles à la lumière, et quelques minutes d'exposition pourraient mettre leur vie en danger. La nouvelle gouvernante trouve cela bien étrange. Ces 2 enfants semblent en parfaite santé, nullement malades. Un jour, la fillette demande soudain à la gouvernante si elle aussi va les abandonner. La gouvernante répond que non. La petite lui dit que les autres avaient promis la même chose, mais qu'ils sont quand même partis. Et puis, cet incident s'est produit. La gouvernante est encore plus perplexe. Elle regarde le petit garçon d'un air interrogateur et lui demande ce qui s'est passé. La fillette hésite, puis lâche que leur mère est devenue comme folle. Le petit garçon contredit sa sœur, et ils commencent à se disputer. L'arrivée de leur mère interrompt la querelle. Elle demande aux enfants d'aller lire, chacun dans une pièce différente, pendant qu'elle reste au salon. Mais soudain, Grace entend des pleurs d'enfant. Pensant qu'il s'agit de son fils, elle court inquiète vers lui. Mais le garçon lui assure que ce n'est pas lui. Elle pense alors à sa fille et se précipite vers sa chambre. Arrivée là-bas, elle découvre sa fille allongée par terre, lisant tranquillement. Intriguée, elle lui demande pourquoi elle pleurait. Mais la fillette affirme ne pas avoir pleuré du tout, que c'était le garçon. Elle ajoute que ce garçon s'appelle Victor. La mère pense que sa fille ment. Il n'y a aucun garçon dans la pièce. Mais l'enfant insiste, disant que le garçon vient de quitter la chambre. La mère ne peut croire qu'un garçon ait pu sortir d'une pièce verrouillée. Mais en se retournant, elle constate avec stupeur que la porte est ouverte. Furieuse, elle convoque les domestiques et les accuse de ne pas respecter les règles, leur demandant s'ils veulent tuer ses enfants. Mais les serviteurs, l'air innocent, jurent que ce n'est pas leur faute. En pleine nuit, la fillette réveille son petit frère et lui dit qu'un garçon a ouvert les rideaux. Le garçon refuse de la croire, persuadé que c'est une farce de sa sœur. Celle-ci se retourne et lui affirme que le garçon est caché derrière le rideau. Le petit garçon, effrayé, respire bruyamment. Y a-t-il vraiment quelqu'un derrière le rideau? Sans réfléchir davantage, il se réfugie sous sa couverture, suppliant sa sœur d'arrêter de lui faire peur. Mais la fillette commence à parler dans le vide, et en même temps, elle entend la voix d'un garçon. Le petit frère est terrorisé, il pleure, et supplie sa sœur d'arrêter d'imiter la voix d'un garçon pour l'effrayer. Mais elle se tourne vers lui et demande à Victor de toucher le visage de son frère pour prouver qu'elle ne ment pas.